Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, on va vous présenter le projet et le parcours investisseur de Logan. Logan, c'est un membre du cercle qui nous a rejoint au tout début de la création de Mon Cercle Imo et qui depuis a investi avec nous. Et du coup, sur cette interview, on va clairement parler de son parcours investisseur, de son projet et de son expérience avec Mon Cercle Imo. Donc, salut Logan, tu vas bien? Salut Sébastien, ça va et toi? Bah écoute, ça va très bien, je suis super en forme. Merci de m'avoir accordé 1 heure et merci de Il n'y a partager pas du de coup ton souci. expérience investisseur avec les gens qui vont regarder cette vidéo. Ça va être super cool. Avec plaisir. Tu vois là sur la slide qu'on t'a préparée, en gros, on t'a mis quelques questions. Donc, qui es-tu? Tu habites où? Est-ce que tu as ton parcours professionnel? Donc, comment tu génères tes revenus actifs aujourd'hui en plus de tes revenus passifs, donc avec ton immobilier locatif? Est-ce qu'il y a, des moments ou événements particuliers qui t'ont inspiré à te lancer dans l'investissement immobilier? Donc, ton parcours, ton histoire. En gros, on veut tout savoir de toi pendant cette interview. Donc, vas-y, je te donne le flambeau. Commence par te présenter. Dis-moi qui tu es. Tu vas me donner la flamme olympique pour parler. C'est ça. Exactement. Alors moi du coup, bonjour à toutes et à tous. Moi c'est Logan, donc j'ai 24 ans. Donc je suis en couple avec ma compagne qui on a fait le projet immobilier qu'on va en parler juste après. Donc moi du coup, j'habite dans la commune de Valence, donc c'est dans le département de la Drôme, donc situé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc actuellement, moi je suis en CDI depuis 3 ans dans la mécanique auto. Donc c'est un super métier qui évolue chaque jour. Donc, ça fait depuis 3 ans. Pour commencer, j'ai eu un passé assez difficile, donc des parents qui voilà qui n'ont pas eu beaucoup de revenus. Donc j'avais un père qui a travaillé depuis toute sa vie, une mère qui n'a pas vraiment beaucoup travaillé, en plus qui est tombée malade malheureusement. Donc c'était très dur au quotidien, financièrement surtout. C'était quelque chose qui a été déclenché juste après. C'est au moment où j'ai quitté le foyer familial, donc je me suis aménagé avec ma compagne Trop bien. qui elle y avait acheté sa résidence principale, donc au moment qu'on se connaissait. Et du coup, elle m'a montré un peu son projet de résidence principale et tout. Et du coup, ça a été le premier déclic de l'achat immobilier parce qu'au début, j'avais une croyance, on va dire quasiment comme tout le monde, ouais, l'immobilier c'est trop cher, il faut avoir de l'argent, ça sert à rien de s'endetter, il faut acheter, voilà, il faut l'acheter au comptant. Voilà, toutes les croyances, on va dire, qu'on nous dit dans la vie. Et ouais, Et donc, du coup, elle m'a dit, ma compagne m'a fait dire tout le contraire. Donc, si elle aurait pu pas mettre des fonds propres. Elle m'a dit non, regarde, j'ai mis peu de travaux, j'aurais pu emprunter l'enveloppe de travaux à la banque et tout. Et moi, je savais pas tout ça. J'ai dit, ah ouais, d'accord, super cool. Et du coup, ça a été une petite répétition. Je me suis dit, ouais, bon, je me sens pas encore prêt. Arrivé en 2022, l'inflation juste après le Covid. Donc là, les prix montent, enfin, tout monte, tout augmente et tu dis merde. Donc là, tu as les événements de passé qui reviennent. Tu dis merde, j'ai pas envie de me retrouver dans cette situation-là. Du coup, qu'est-ce qu'on fait quoi. ouais, Et du coup, ouais. c'est venu à cette idée. Du coup, je me suis dit, tiens, on va peut-être commencer à se lancer en immobilier et tout, à se former et tout. Donc, on a commencé à faire, La commencer à formation faire de Chris. la formation de Christopher, exactement. Ça a été vraiment le déclic final. Et du coup, on s'est dit, ça y est, on se lance. Ouais, trop cool. Ouais, je me rappelle parce que je t'avais vu à la toute première rencontre. On a fait une rencontre aussi en juin, je crois, 2023, et je vous avais croisé physiquement, toi et ta compagne. Et ouais, vous m'aviez parlé de votre projet. Je sais plus si vous étiez peut-être en cours ou non, pas encore en cours, je crois, sur l'achat que tu as fait. Bref, de toute façon, on en parlera plus tard. Mais ouais, j'avais ressenti chez vous deux, de toute façon, une super motivation à investir. Et puis moi, ce que j'ai surtout apprécié chez vous deux, c'est votre jeunesse, quoi. 24 ans, vous commencez direct tranchant avec de l'immobilier locatif, vous êtes formé pour bien comprendre comment ça fonctionnait. Vous êtes ultra motivé, vous n'avez rien lâché. Enfin, moi, je me rappelle, on a vu un tout petit catch-up au début. Tu te rappelles quand j'avais lancé mon cercle IMO donc en mars, j'avais appelé tout le monde 15 minutes, je crois. Et toi, je t'avais eu, toi, tu avais pris l'offre fast. Toi, tu es C'est fast. ça. Et on avait passé en plus 45 minutes ensemble. Je me rappelle parfaitement de cet appel, c'était Exactement. incroyable. Et en plus, c'était au tout début où tu venais de te lancer avec nous. Tu n'avais pas encore acheté, tu étais super chaud. Et ouais, ça va faire plaisir un peu de se remémorer ces moments-là. C'est quand même, tu vois, moi, Exactement. ce que je kiffe avec ces interviews, c'est que, ouais, tu as une entreprise dans la logique des choses, tu vas faire du chiffre d'affaires, etc., parce que tu crées une société. Mais moi, surtout, ce que je retire, le plus gros bénéfice que je peux retirer, c'est ces interviews que je vais faire, par exemple, avec toi, ou comme j'ai fait la semaine dernière avec Corentin, où là, on a vraiment des réussites et des gens qui ont vraiment parcouru, fait tout le parcours avec nous, qu'on a eu du début, Chris, avec toi, avec la formation, jusqu'à maintenant, où là, du coup, tu vois, on discute de ton projet, c'est quand même extrêmement, c'est super.
jouissif, entre guillemets, pour un entrepreneur parce que ça prouve que la solution, elle est cool, quoi. Donc, ouais, ton passé, en fait, ça t'a montré que tes parents, ils n'avaient pas investi dans l'immobilier, que c'était pas protégé financièrement. Au final, du coup, ça avait généré des galères dans votre foyer. Toi, en tant qu'enfant, tu as subi un petit peu le manque de connaissances de tes parents vis-à-vis de l'investissement immobilier ou tout simplement peut-être de l'éducation financière. Et toi, en fait, tu t'es éduqué tout seul et tu as trouvé des moyens. Et puis en plus, le dernier booster, ça a été peut-être le déclencheur final. Ça a été ta copine qui investissait, elle, parce qu'elle avait peut-être cette culture que tu n'avais pas. C'est Et au ça. final, toi, tu t'es pris au jeu et après, derrière, tu t'as carrément enchaîné avec la formation avec ta copine et puis après, l'accompagnement avec mon cercle IMO, quoi. C'est ça. Et en plus, ouais, mes parents, je rajoute, ils n'ont jamais été propriétaires de leur vie. Donc, ils m'ont toujours Ah dit que, ouais. ouais, ouais. Donc, ça, c'était un élément en plus qui m'a freiné. Ouais, 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 c'est vrai que ça, tu vois, t'en connais. Moi, tu sais aussi, je suis issu pareil, hein, famille modeste. Tu vois, il y a pas eu j'ai pas eu de parents investisseurs ou de trucs comme ça. Et c'est vrai que moi, du coup, j'ai pas eu, comme toi, j'ai pas eu cette éducation financière au démarrage. J'ai eu la chance, comme toi, tu vois, t'as croisé ta copine qui commençait à investir, puis après, vous êtes intéressé à l'investissement locatif. Moi, j'ai eu la chance, c'est que j'ai croisé en fait des investisseurs sur mon parcours que m'ont montré que c'était super intéressant justement d'investir dans l'immobilier, mais j'ai eu Exactement. de la chance, en fait, entre guillemets. Parce que si j'étais pas tombé sur eux à un moment donné, comme toi, tu vois, peut-être avec ta copine, tu n'aurais pas déclenché tout de suite et tu serais pas tombé dans ce truc-là. Donc c'est un peu de la chance. Après, tu saisis ou pas ta chance. Mais dans tous les cas, tu vois, s'il y a des gens qui regardent cette vidéo aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens peut-être qui vont regarder cette vidéo parce qu'ils vont vouloir voir s'il y a justement des gens qui réussissent à investir avec mon cercle IMO. Mais surtout, au-delà de ça, ce qui peut être super intéressant pour ces gens-là, qui vont nous regarder, qui n'ont pas forcément encore investi dans l'immobilier locatif, c'est que ça va leur donner l'envie, peut-être, de se dire, ah ouais, mais attends, Logan, il a 24 balais, sa copine aussi, tu vois, ils sont super jeunes tous les deux. Ça se trouve, le mec qui va regarder ou la nana qui va regarder la vidéo là tout de suite, elle va avoir 30, 35 ans. Et elle va se dire, ah mais attends, moi, j'ai pas encore investi, j'ai 10 ans de plus qu'eux. Là, Logan, peut-être, tu vois, ça va faire écho en eux, tu vois, ton parcours ou le mien, tu vois, avec nos parents qui n'ont pas forcément été investisseurs ni même propriétaires, entre guillemets. Et là, le but de ces vidéos-là, le but de ces interviews, c'est que ça donne à minima l'envie aux gens qui vont regarder ces vidéos de se lancer dans l'investissement locatif, puisque c'est ça, en fait, notre démarche, tu vois, chez Mon Cercle Immo. C'est pas forcément d'avoir que des clients, mais c'est aussi de dire aux gens, OK, on vous donne des clés pour investir dans l'immobilier locatif, parce que c'est une des clés pour justement gagner en liberté, gagner en pouvoir d'achat, pas subir l'inflation, pas attendre 42 ans de cotisation pour toucher 12 ans de retraite, tu vois, à 1500 balles, et au moins vivre une vraie vie, quoi. Ouais, Ouais. ouais, prouver à des gens qui n'ont pas encore investi que c'est possible. Tout est Mais c'est possible. ça, c'est ça. Et en plus, toi, tu as investi en 2023. C'était bon, je crois que tu as investi juste avant que les crédits, ça se complique, peut-être. Non, c'est justement, je crois que c'était en fin où ça commençait à s'alléger. Justement, c'était en fin 2023. Donc, Ouais, ça donc quand t'as même. investi. Ah ouais, voilà. Donc, tu as quand même déclenché ton crédit quand il y avait eu quand même toute la période vraiment compliquée au niveau des crédits, tous les changements qu'il y a eu, tu sais, en septembre 2023. Toi, tu as quand même investi dernier semestre 2023. Donc, c'est top, hein. Rien. J'expliquerai plus en détail pourquoi. Pourquoi surtout, mais voilà. Et du coup, ton financement, tu l'as fait avec Cyprien? Non, non, en fait, en Avec gros, ta comment banque? c'est passé, je vais expliquer comment ça s'est passé du début jusqu'à la fin le projet. Ouais, Donc, en gros, comment c'est passé? Donc là, déjà, comme on a connu mon cercle IMO, c'est grâce à Christopher. Enfin, nous, on connaissait déjà mon cercle IMO à l'époque, il en avait parlé dans sa formation, mais c'était pas du tout la même démarche. C'était juste trouver des professionnels. ouais, Et c'était un annuaire. c'était déjà cool. Je trouvais ça, le concept, plutôt cool parce que les travaux, pareil, c'est quelque chose qui peut faire peur. Ouais, C'est ça. Et du coup, quand tu es arrivé, avec toi, avec toute ton équipe, du coup, forcément, vous avez recréé le Mont Cercle IMO d'aujourd'hui. ouais. Enfin, on a regardé les annonces et tout, on est tombé sur ce projet-là. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est contacter l'agent, prendre des infos et tout. Et après, du coup, j'ai contacté Manuel, que c'est un des experts Mont Cercle IMO, du coup, qui connaît très bien le secteur. Du coup, je lui ai Ouais, ouais. demandé, Béziers, c'était ultra rentable et tout. Et comme je savais qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient investi dans cette ville, Béziers. Donc voilà, on voulait avoir une confirmation. Et après, du coup, on a redemandé à Marion pour refaire une analyse complète. Du coup, elle m'a dit c'est bon, vous avez le feu vert. Franchement, c'est un super projet et tout. OK. Donc là, on est revenu vers l'agent et du coup, on a fait l'offre d'achat direct. Genre vraiment sans visiter parce qu'on savait que c'était quelque chose, un projet qui pouvait partir du jour au lendemain. Du coup, on s'est dit on fait l'offre.
on fait la visite, on avisera après. Si jamais vraiment ça marche pas, on se rétracte. Et du coup, l'agent immobilier a fait vous n'avez même pas visité le bien et tout. Et forcément, est-ce que vous avez de votre capacité en emprunt? Donc, ça, forcément, le grand classique. Hein. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que du coup, il connaissait quelqu'un, donc un courtier. Du coup, on est passé par lui. Du coup, il a vu que notre capacité était bonne épargne et tout, bonne gestion d'argent et tout. Et du coup, là, en plus, il nous avait fait un prix de base. Il prenait 4 000, 5 000 euros, je crois, de frais de courtage, un truc comme ça, je ne sais plus exactement. Et Ouais. il nous avait pris un peu moins, du coup, à peu près 2500, je crois, 2000, 2500. Donc déjà, il nous a réduit un peu les frais. Au début, on s'est dit, on aurait bien voulu chercher un crédit tout seul, mais d'un autre côté, on s'est dit, les frais de courtage, c'est déductible des impôts. Donc on s'est dit, on va en profiter. Parce qu'il n'y avait pas, dans le bien, il n'y a pas beaucoup de travaux, mais je vais en reparler après. Donc du coup, au niveau des banques, comment ça s'est passé? Un truc qui m'a vachement étonné. En gros, on a fait 5-6 demandes. Sur les 5-6 demandes, il y en a qu'une qui a été acceptée. Ouais. Et le seul truc qui a freiné, c'était dans les autres bandes, donc dans la région Occitanie, donc proche de Béziers. Le seul truc qui les a freinés aux bandes, c'est qu'ils ne sont pas clients chez nous. On ne les croit pas une seule seconde qu'ils changeront de banque. C'était le seul frein. Et du coup, je dis, OK, c'est bizarre parce que normalement, les banques, ils aiment bien avoir des nouveaux clients et tout. Je dis, bon, Non, mais en fait, je pense, Logan, tu sais, c'était cette période 2023, elle a été ouais, je pense aussi, compliquée ouais. parce qu'en fait, les banques, tu sais, à chaque fois, tu sais, pour avoir des refus bancaires et tout, c'est la croix et la bannière. Ça, c'est l'enfer à chaque fois. Hein. Parce que les banques, elles veulent pas les délivrer. Des fois, ils ouvrent même pas les dossiers, tu sais. Donc ça, c'est l'enfer. Et aussi, je pense qu'en 2023, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils voulaient tellement, trier les dossiers, etc., plus prendre la tête, qu'en fait, ils trouvaient des excuses à chaque fois pour pas prendre les dossiers en charge. Et c'est pour ça que je trouve super intéressant qu'on fasse cette interview aussi, ici et maintenant avec toi, parce que tu as investi en 2023, tu as 24 ans, et tu vois, ce que tu es en train de dire, c'est que tu as fait 6 banques. Tu vois, tu t'es pas découragé à la première banque. Et c'est ça que j'aime, c'est que tu es tenace, tu vois, enfin, vous êtes tenaces tous les deux, t'accompagnes toi, parce que vous lâchez pas l'affaire. Et c'est ça, en fait, que surtout, il faut essayer de transmettre dans cette vidéo aux gens qui vont regarder cette vidéo-là. C'est que, outre le fait qu'on t'ait accompagné dans la recherche du projet, etc., avec mon cercle IMO, c'est aussi j'aime pas dire ce mot-là parce que c'est un mot qui est un peu galvaudé, tu sais, le mindset, tout le monde entend parler, mais c'est un peu ça. C'est d'un côté, vous avez vraiment ce côté-là où voilà, vous voulez y aller, vous voulez investir dans l'immobilier et vous n'êtes pas laissé faire. Vous avez été faire 6 banques, c'est quand même énorme, tu vois. Il y en a beaucoup, ils abandonnent au bout d'une banque, quoi. Donc c'est top, franchement. Tu forces le respect. Même si le courtier il leur a arrêté, écoutez, c'est compliqué pour eux, je dis non, on continue. Et ouais, c'est ça. Et du coup, le truc m'a dit la seule banque qui vous a accepté, parce qu'il me paraissait un peu, logique sans logique. En gros, c'était en gros là, à côté de chez nous, c'est Crédit Agricole. En fait, on est client chez eux, donc on fait 400 mètres. Enfin, on traverse la rue, on y est. Ouais. Et du coup, ils nous ont dit c'est la seule banque qui vous ont dit oui. D'accord. Alors que le bien, il est à 2h30 de chez nous, même pas dans la même région et tout. C'est bizarre. D'habitude, les banques, ils n'aiment pas trop prendre des projets alors qu'ils ne sont pas dans la région et tout. Je dis tant mieux, hein, c'est bien. Du coup, c'était un crédit qui a été accordé sur 20 ans, donc avec un taux fixe de 4,59, donc TAEG, donc avec assurance, frais de dossier, tout compris, 5,03. Donc du coup, c'est pas rien, hein, 5,03 en TAEG. 5,03, c'est. Non, t'as C'est un TAEG. Une modulation de crédit cette année, par exemple. Oui. Non, là, on n'a pas encore négocié le crédit, on n'a pas encore négocié l'assurance crédit, on n'a pas encore fait tout ça, on a trop encore un tout petit peu, voir ce que ça donne. Ouais. Donc, on a fait une offre à 130 000, ça a été refusé. Du coup, le prix il a été affiché sur mon cercle IMO à 135. Et ce qu'il nous avait expliqué, l'agent immobilier, juste avant nous, il y avait un compromis qui a été signé. Malheureusement, c'est pas allé jusqu'au bout, les banques, hein, ça a freiné. Ouais. Du coup, ils ont baissé le prix, c'était à 135. Du coup, on a accepté. Mais ce qui est bien, par contre, c'est qu'ils nous ont laissé tout le mobilier. D'accord. Je ne sais pas si tu te rappelles, si tu avais visité le bien. En fait, il y avait du mobilier et tout. Et de base, ils ne voulaient pas. Sauf qu'on s'est dit, bon, allez, on fait cette offre-là, mais par contre, on vous laisse tout. Donc, on a enveloppé les travaux. Donc, de base, on a émis 16 626 euros parce que sur mon cercle, pareil, on a vu que c'était enveloppe de 15 000 euros. C'était juste un petit rafraîchissement à faire. On va en parler après. Il y a eu quoi d'autre aussi? Il y a eu ça intégré dedans, les frais de dossier, frais d'assurance. Et par contre, du coup, on a dû mettre de l'apport. On a dû payer les frais de notaire. Ouais. Ce qui était prorata de taxe foncière et charges. Et forcément, les frais de courtage, on a dû les payer. Donc, ça faisait à peu près 15 000 euros de fonds propres. Du coup, en tout, le projet global, ça revient à 167 100 euros
sur 20 ans. Et ce qu'on a pris, en fait, on a pris de base, on voulait lui prendre un différé de 6 à 8 mois. Ils se sont dit, bah écoutez, on va vous mettre une anticipation sur 2 ans. En fait, anticipation sur 2 ans, c'est comme un différé, c'est tu payes que les intérêts et l'assurance d'emprunt sur 2 ans. Sauf qu'en fait, c'est évolutif. En gros, plus tu débloques l'enveloppe de travaux, plus ta mensualité en fait est grossie. D'accord. Donc là, on est dans ce cas-là jusqu'en septembre 2025. Donc là, tant qu'on ne développe pas plus l'enveloppe de travaux, il doit rester à 1 700 euros d'enveloppe de travaux. Et jusqu'en septembre 2025, après en septembre 2025, on passera à 1 001 euros de mensualité. D'accord, ok. Sachant qu'on n'a pas encore négocié le crédit et encore une fois, on n'a pas négocié aussi l'assurance de l'emprunt. D'accord. Donc d'ici là, ce sera bien en dessous. Le taux, il aura baissé. Ouais, bien sûr, ouais. Bah, il a déjà baissé en plus comparé à Oui. ce que tu payes aujourd'hui. Non, mais c'est top parce qu'en fait, tu vois, il y en a plein qui ne se sont pas lancés. Toi, tu as quand même eu, parce que Béziers, alors moi aussi je connais très bien Béziers, mais Béziers, c'est une ville où l'immobilier fait que augmenter d'année en année. C'est de plus en plus prisé. L'hypercentre, tu as vu, là, il y a tout qui va être refait, à les halles, enfin, ça va être juste Le projet A, magnifique. ouais. Ouais, niveau tourisme, c'est une plaque qui se développe énormément. Ah, Au c'est niveau impressionnant. des transports, TGV, grande vitesse, tout ça, ça tend de se développer aussi pour gagner encore du temps. Donc non, franchement, enfin, l'emplacement que vous avez eu, le prix, parce que l'appartement, il est quand même super grand, puis il est quand même dans 36 un mètres très beau carrés, ouais. lotissement. Ouais, c'est carré. Et puis là, tu vois, ça se loue. Et au final, là, bah, vous avez un joli projet. Et puis voilà, oui, tu as un taux qui est un petit peu plus haut, mais tu vas faire une modulation. Tu vas encore gagner bah, plus de cash flow. Du coup, tu auras plus de rentabilité l'année prochaine. Enfin, cette année, même fin d'année. Et puis voilà, basta, ça va le faire, mais c'est super cool. Ouais. Explique-nous un peu quel est ton bien, quel est le produit, c'est ça que j'aimerais savoir. Et puis après, on va passer sur la stratégie que tu as adoptée, enfin que vous avez adoptée avec ta compagne, et puis les quelques chiffres, quoi. Alors, le produit, du coup, c'est un appartement, donc un T6 de 126 mètres carrés, loi Carrez, donc qui est dans un immeuble haussmannien, donc d'avant 1949, donc qui est pas loin de, ouais, proche tout commerce, de Ouais. transport, enfin, il y a vraiment tout à côté, on n'est pas loin aussi de la place Jean Jaurès. Ouais. Il y a vraiment tout à proximité, on peut tout faire à pied, c'est nickel. Donc là, le bien est situé au troisième étage, enfin, troisième étage du duplex. Il y a juste l'entrée qui est au troisième étage. Le reste de l'appartement est au quatrième, aménagé dans des combles. Donc l'appartement, je crois, il a un peu plus d'une dizaine d'années, je crois, hein, quelque chose comme ça. Il y a eu 3 propriétaires, dont nous. Donc là, la stratégie immobilière, donc c'est de le mettre en colocation. Et du coup, bah là actuellement, bah du coup, ça marche. Hein, il y a une forte demande locative. On avait fait une prévente avant la date d'acquisition. Ouais. Et du coup, bah, on a vu, bah, sans mentir, durant quasiment tout l'été, voire même tout l'été jusqu'à décembre, un peu moins, un peu avant, on a eu 2, 3 appels par jour. Putain, c'est énorme. La demande, elle est folle. C'est Mais incroyable. c'est tout type il y a eu tout type Profil. c'est ça, bah, principalement eu des jeunes actifs et seniors. On a eu Ouais. un peu tout ce qui est en recherche d'emploi, chômage, jeunes étudiants. On a eu vraiment eu tout type de profil. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment jeunes actifs ou étudiants. C'était le but de la colocation parce qu'en plus, il y a des universités qui sont à proximité. Donc, c'est ce qu'on voulait. Résultat, c'est ce qu'on a eu. On est fiers. Bon, toutes les chambres ne sont pas louées encore. Il y a la cinquième chambre n'a pas été louée depuis le début. Et là, il y en a une qui est partie récemment il y a eu quelques conflits dans l'appartement. Du coup, c'est par rapport à ça. Et là, du coup, pour moi, il n'y en a que 3 qui sont loués. D'accord. Donc là, la stratégie, c'est on est en LMNP au réel. Donc là, on a fait la déclaration d'impôt il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, niveau de ça, on est au moins tranquille, au moins 3, 4 ans. Ah ouais, nickel, ouais. Nickel. Et là, donc, du coup, là, de toute façon, vous avez relancé les annonces pour trouver de nouveaux locataires. Enfin, de toute façon, vous avez de la rotation, c'est logique, quoi, qu'il y ait de la rotation. C'est Et ça. peut-être que, tu sais, moi, j'avais eu, alors, on en profite de cette interview pour parler de tips éventuellement aussi, tu sais. J'avais rencontré un investisseur qui était spécialisé en colocation. Et lui, c'était spécialisé en colocation, par exemple, dans le secteur du médical. Donc, en fait, lui, il louait qu'à des infirmières. Et il avait brandé tout son produit locatif exclusivement autour des métiers du médical. Donc, en fait, il avait mis des bureaux avec, tu vois, les appareillages, les outils. Il avait mis, tu vois, des affiches avec des trucs qui étaient en rapport avec leurs études dans le médical. Enfin, tu vois, il avait vraiment fait un truc Ah, autour il avait mis dans le thème. Ouais. dans C'est la ça. thématique parce qu'il avait en fait il avait créé après un partenariat avec une école d'infirmerie, enfin d'infirmière qui était juste à côté de cette maison, puisque lui il louait une maison qu'il avait divisée en coloc. Et du coup, il avait mais tout le temps, chaque année, boum, la maison elle était remplie. Il y avait tu vois, tout se faisait quasiment automatiquement quoi. Et il y avait des super notes, il y avait un super mood. Ça avait fait comme une sororité, tu sais, aux États-Unis sur les facultés.
parce qu'en fait, la maison, c'était la maison des infirmières, tu vois. Et du coup, lui, c'était son projet locatif. C'était même pas rattaché à l'école, mais il gagnait grave, quoi. Avec ça, il n'avait pas du tout de problème de gestion. Donc, peut-être que ça peut être intéressant de pousser le projet locatif un petit peu plus loin, de voir éventuellement, tu vois, s'il n'y a pas une certaine cible. Alors, je dis pas des infirmières, mais une cible peut-être, même autour du projet, pour encore plus aller, tu vois, sur vraiment une niche et un bailleur persona, donc vraiment un client cible pour tes chambres, tu vois, pour avoir vraiment en fait comme une hyper expertise sur ta colocation, quoi. Ah, ça peut être pas. Ouais, bah, penser à un thème, ouais, en général, ça attire beaucoup de monde. Ouais, quand tu vises quelqu'un, vraiment une cible, et tu mets un thème vraiment qui leur a attitré, franchement, oui, c'est. Pourquoi pas, ouais, c'est vrai qu'on n'avait pas pensé, hein. Bah, tu vois, par exemple, si, je sais pas, tu as une faculté de droit juste à côté, ou alors, je sais pas, par exemple, des trucs, des métiers de l'artisanat, j'en ai aucune idée. Enfin, tu peux avoir comme ça des écoles privées, tu sais, juste à côté, avec tout le temps la même typologie d'étudiants, mais qui sont en recherche automatiquement de chambres en colocation. Et tu crées en fait un truc pour ces gens-là. Et tu vas faire après un partenariat avec l'école. L'école, elle va être super contente parce qu'à chaque fois qu'ils vont avoir un nouvel étudiant, à chaque fois pour les étudiants, c'est une galère de se loger. Donc, imagine, tu arrives et tu dis, ben, en fait, moi, j'ai prévu, je veux faire une colocation dédiée à vos étudiants. Parce que de toute façon, tous les ans, ils ont des nouveaux étudiants qui arrivent. Tous les ans, ces étudiants, ils ont des besoins. Donc, s'ils n'ont pas leurs parents qui vivent sur le territoire, ils vont forcément avoir, tu vois, des besoins de se loger. Et toi, ça peut être une solution de proposer quelque chose directement à l'école. Et en fait, ça te permettrait d'avoir directement tes cibles à proximité et que ce soit même l'école qui t'envoie directement les potentiels locataires, quoi. Ah, on n'avait pas du tout pensé à ça. Bah, tiens, je vais lui transmettre ça quand elle va rentrer, ça peut être pas mal, ouais. Bon, voilà, donc stratégie colocation en LMNP. Donc, du coup, tu maîtrises tes impôts, tu maîtrises ta fiscalité. C'est Donc, ça. les chiffres, bon, tu as loué. Donc, pour l'instant, t'as quand même de la rentabilité sur ton produit. Tu es Possible. même très rentable, du coup, puisque ça dépasse le montant des mensualités. Donc, ça, c'est top. Et donc, voilà, donc appartement T6 de 126 mètres carrés en loi Carrez, situé à Béziers. Donc, tu vois, là, on avait quelques photos en plus, donc on peut les partager, tu vois, sur l'interview, c'est cool. Alors ça, oui, c'est une photo de l'ancien sol. On avait mis comment ça s'appelle, parquet flottant dessus. Ouais, Un peu quasiment de partout dans l'appartement, donc ça fait un peu plus propre. Là, ouais, c'est la dernière. Ça, c'est la chambre qui a jamais été louée encore. ouais, Il y a eu au niveau des travaux, ouais, donc il y a eu de l'imprévu, forcément. ouais. Toujours des imprévus dans les travaux, Et hein. t'as pas eu un gros imprévu, si? Si, on va dire si. Si, c'est quand même un gros imprévu. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? En gros, de base, on avait prévu un petit rafraîchissement, donc un peu des chambres et tout ce qui est mobilier et tout. Ça, on avait vu sur les photos et c'était prévu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce qui a eu en imprévu, tout ce qui est électricité et au niveau du permis de louer. Ah. Ça, du coup, oui, c'est quelque chose que je voulais parler, qu'il faut faire attention. Donc là, du coup, là, je m'adresse à tout le monde. Du coup, ceux qui sont actuellement dans l'immobilier et qui veulent se lancer, il faut bien se renseigner auprès de l'urbanisme. Ça nous a coûté aussi des très bons dossiers qu'on aurait pu directement louer. On aurait pu avoir les cinq bons dossiers directs et avoir les 5 chambres louées là maintenant aujourd'hui. Mais ça s'est pas fait malheureusement, c'est comme ça. Et en fait, ce permis de louer, ça a été mis récemment sur la commune de Béziers. Et en plus, bon, il y a eu la première heure, on ne s'est pas renseigné, et en plus, je l'ai appris le jour de la signature. Là, genre, en gros, le notaire m'a dit, vous savez, vous avez un permis de louer et tout. J'ai fait, ah bon, j'ai fait comment ça, et du coup, ça se passe comment? Bah, du coup, il faut se redresser à l'agglomération et tout. Il faut envoyer tout ce qui est DPE. Le DPE, il était en D. Du coup, je me dis, bon, il est en D. Du coup, je pense qu'il n'y a aucun problème. Et du coup, c'est un technicien qui vient à ton domicile et tout, à ton Ouais, appartement. Ouais. Et du coup, il regardait tout ce qui ne va pas. Mais en fait, il y avait plein de trucs qui n'allaient pas. Du coup, l'électricité n'était pas aux normes. Hmm. Au niveau de la cuisine, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il manquait des VMC dans le salon et salle de bain, et il manquait des barreaux de sécurité. Parce qu'on était au 4e étage, donc oui, il y avait du danger. Du coup, ce qui s'est passé, on a dû rechanger les devis à la dernière minute. Et du coup, on a explosé l'enveloppe de budget, donc on a à peu près de 2000 euros, quasiment 3000. Ouais. On a dû mettre encore des fonds propres. Ça nous a un peu retardé, mais au final, de un mois. Mais au final, on a quand même réussi à faire louer l'appartement pour l'intégralité, mais on a quand même réussi à faire louer une grosse partie pendant au moins de septembre jusqu'à aujourd'hui, sur 4 chambres et à la fin 3. Ouais, donc nous, on avait prévu 16 000 euros, non, 15 000 et quelques euros Ah. de travaux. Et toi, tu as eu 2 000 euros de plus de travaux, en fait, c'est ça? On a prévu à 16 000 parce qu'on savait que le sol n'était pas trop Ouais, ça, nickel.
On avait fait un peu plus et du coup, on est arrivé à peu près à 18 000 euros. Bon, ça peut arriver, hein, 2000 euros, malheureusement, 2000 euros. Il n'y a pas mort d'homme encore. Il n'y a pas mort d'homme, mais sur le coup, tu te dis, merde, ça fait chier, quoi. Surtout pour un permis de louer qui a été sorti récemment. Et ouais. Ce permis de louer. C'est en fonction tu sais, des lois, quand ils te sortent les lois, les trucs et tout. Des fois, tu peux avoir un changement au dernier moment. Ils vont te demander de rajouter un truc et puis toi, ça te met dedans, quoi. Donc, ouais, tu peux toujours avoir des petites surprises comme ça. Mais l'un dans l'autre, t'as une surprise, mais tu as quand même amélioré le logement. C'est ça. Ouais, donc ça, tu le récupères aussi quand tu le revends. Tu vois, donc c'est vrai, on se dit ça tout de suite, on se dit, ah bah, flûte, j'ai dépassé mon budget de 2000 euros. Alors oui, peut-être tu as dépassé de 2000 euros, mais l'un dans l'autre, bon, tu as quand même un produit qui a un rendement net de 10 points, un peu plus de 10 points, 10,01. Mais ce qui est top, c'est que toi, quand tu le revendras, tu vois, une fois certainement que tu le revendras pour passer sur un autre projet, ou peut-être que tu vois, enfin, tu le remettras peut-être dans une logique de holding SCI quand tu auras un parc qui sera un peu plus gros, tu te rachèteras toi-même, tu sais, ton projet. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu pourras quand même valoriser les travaux que tu as faits, même le sol, tu vois, ces choses-là que tu as pris, que tu as fait en plus. Et ça te permettra de le vendre un petit peu plus cher, de récupérer en fait sur ce que tu as mis comme travaux. Exactement. Plus la plus-value latente, sachant que de toute façon, le produit immobilier, le prix au mètre carré ne baisse pas, au contraire, il augmente sur Béziers. Même en 2024, pour tous ceux qui pensent que l'immobilier c'est mort, en 2024, sachez que déjà sur Béziers, on parle que d'une seule ville en France, et l'immobilier continue de monter. Donc les coûts au mètre carré ne baissent pas. Bon, après, au niveau de la plus-value, là pour le moment, on ne va pas vraiment beaucoup dégager, mais ce n'est pas le but, quoi. C'était surtout le rendement locatif qui était vraiment très intéressant, quoi. Ouais. Non, mais la colocation. La cinq ans. colocation, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très intéressant. Bon, c'est une gestion. Quand tout va bien, tout va bien. Quand tout va mal, forcément, c'est une grosse gestion, hein. Tout ce qui est entre conflits locataires et tout, c'est signer plusieurs bails et tout, à la suite, c'est long, mais bon, c'est. C'est clair. Comment notre offre Fast Invest a pu réellement t'aider dans ton projet? Si tu peux nous le synthétiser, nous l'expliquer. Oui, bien sûr. Du coup, j'avais encore 2-3 petits blocages. Et déjà, quand j'ai pris l'offre, déjà, j'ai vu que proposer des biens à la demande, tu vois, ça t'enlève une épine du pied. Genre, dans le sens, t'es pas tout le temps là à scroller pendant des heures et des heures des annonces immobilières. Là, tu as directement des annonces immobilières et en plus, tu as tous les chiffres devant toi. Du coup, ça, c'est bien. Ça m'a beaucoup aidé rien qu'au niveau de la recherche. Ouais. De base, on voulait vraiment acheter dans notre secteur et tout, mais on voyait de Valence, c'était pas vraiment rentable. De toute façon, on l'a bien vu avec les annonces, il n'y avait pas trop Valence dans la Drôme sur mon cercle Imo. Il y a ça. Il y a aussi Fast Invest aussi, c'est très bien parce que quand tu es débutant, évidemment, moi, je conseille de prendre en complément la formation de Christopher. Fast Invest, en plus, on est bien accompagné par des experts, donc vraiment de tout type de domaine. Et en plus, dès le début, on a des écoles individuelles, que ce soit avec toi, j'ai eu avec qui? Avec Julien. Tu l'as eu avec Emmanuel, tu l'as eu avec Emmanuel, ouais. Aussi, tu as eu avec Marion. J'ai eu avec Matteo Santos, des conseillers en finance entièrement. Et après, il y a eu des. Chaque mois, il y a des, comment ça s'appelle, des calls groupés et tout pour avoir un suivi bien de A à Z. Et ça, je trouve que c'est super, quoi. Ça peut aider aussi pour des créations de sociétés, des frais honoraires beaucoup moins élevés, des frais de courtage beaucoup moins élevés. C'est une offre, franchement, qui. J'ai vraiment pas été déçu. Après, c'est vrai que le service à apporter, tu as vu rien que l'analyse, les trucs, tout ça, c'est vrai que c'est quand même ce que tu viens de dire, tu vois, c'est que tu as quand même plusieurs experts à disponibilité, plus la plateforme, etc. C'est sûr que, bon, il y a un coût, mais quand tu regardes par rapport à ce que tu peux retrouver dans des produits clés en main, etc., qu'on te propose, quand tu regardes bout à bout, là, tu as un produit qui est à 10%. Nous, on prend pas de commission ni rien, donc en gros, c'est l'expertise que tu vas payer, l'accompagnement, mais nous, en fait, on se valorise sur ça. Et c'est là où je trouve que c'est pertinent parce que toi, ça te permet d'avoir à la fin vraiment la quintessence de ton produit immobilier parce qu'il n'y a personne qui s'est pris une marge sur les travaux ou sur le produit. Toi, tu vois, nous, tu es direct en contact avec l'agent immobilier. Il n'y a pas eu de l'interagence, tu n'as pas surpayé ton prix. Et d'ailleurs, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que le prix, tu vois, par exemple, affiché de ton bien immobilier, il était plus haut. En agence, c'était affiché beaucoup plus cher. Et nous, direct, on a fait la prénégociation avant même que tu appelles. Donc, toi, ça te permet d'avoir directement ton prix prénégocié. Après, tu as tenté ta négociation supplémentaire. C'est ce que je dis toujours. Nous, on prénégocie tous les biens. Donc, les prix qui sont affichés sur mon cercle IMO, vous êtes sûr que l'offre passe parce que c'est prénégocié, que c'est validé avec l'agent immobilier et même avec les propriétaires parfois. Mais par contre, rien ne vous empêche, si vous êtes chaud,
de faire des offres qui soient un petit peu plus basses, c'est pas un problème. Et au contraire, c'est cool, des fois ça passe. Hein. Il y a des clients qui ont essayé 2-3 000 euros de moins, bah toi, tu as essayé 5, il y en a des clients qui ont quand même essayé. Bon, bah voilà, tu t'enterres rien à rien, moi je trouve ça cool. Hein. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même prénégocié. Tu t'es affiché 189, toi tu l'as eu à 135, quoi, fini. C'est ça. Ah, c'est cool. C'est cool. Ça t'évite, tu vois, même pour les gens qui sont pas à l'aise sur la négociation, nous au moins comme ça on fait ce boulot pour eux, et ça c'est ça que je trouve pertinent. Ouais. Je trouve ça, c'est vachement cool, ça. Et il y avait une autre question, donc est-ce que tu peux aussi nous donner un exemple concret où l'accompagnement de nos experts a fait une différence significative, tu vois, dans une étape précise de ton parcours, un truc qui a été une aide, peut-être l'aide de Marion au final, parce que toi tu as demandé à Marion, tu vois, donc tu as repris un call avec Marion, elle a réétudié le projet avec toi. Donc ça, par exemple, c'est une vraie aide significative pour le coup. Exactement. Elle t'a accompagné même dans l'analyse, encore, même si on avait préanalysé, elle a réanalysé avec toi le projet par rapport à ton profil aussi. C'est ça, exactement. Après, oui, tous les autres accompagnements que j'ai eu avec tous les experts, ils ont été nickel, hein, mais c'est surtout celle de Marion qui a vraiment confirmé le projet, qui nous a vraiment dit bah, c'est bon, let's go, on y va. Donc, quel a été l'impact de tes investissements sur ta situation financière globale? On a envie de dire positif, puisque maintenant tu gagnes plus qu'avant. Donc, on va dire que c'est cool. Et puis en plus, tu vois, une fois que tu as fini, t'imagines, moi, ce que je trouve hallucinant, c'est que les gens pensent pas que c'est intéressant d'investir dans le locatif, alors que le truc, ça se rembourse tout seul, ça te génère des revenus supplémentaires chaque mois. Et les gens, ils se disent non, c'est pas possible. Mais pourquoi c'est pas possible? Moi, je trouve ça hallucinant. Et au final, tu fais juste qu'augmenter en fait tes revenus mensuels, quoi, avec tes revenus passifs. Donc c'est juste hallucinant. Donc, es-tu satisfait de tes résultats financiers de ton premier investissement? Oui, même si c'est pas loué à 100%, même 500 euros dès le début, c'est énorme, tu vois. Moi, je m'attendais à un truc à 50 ou 100 euros, je me dis, pour commencer, ça va. Mais 500, et après, là, dans un mois, quand ce sera loué à 100%, ça fera 800. Je dis, c'est énorme. Et en plus, ce qui est super intéressant avec ton produit, c'est que, tu vois, même la vacance locative, tu n'as jamais un produit qui va te coûter de l'argent. Parce que tu seras toujours un petit peu rentabilisé, parce que tu auras toujours un locataire qui va être dedans, etc. Donc, toi, tu ne vas jamais sortir de cash de ta poche. Ton produit se rentabilise tout seul. Et quand tu es en full, là, tu as 800 euros de cash flow par mois. Et c'est autogéré, ça ne te prend pas la tête. Tu vois, tu fais pas un burn-out, là. T'es en train de t'en occuper tous les 4 matins, quoi. Donc, c'est ça qui est cool, c'est qu'au moins, on montre aussi, tu vois, dans cette interview que oui, tu vas avoir un minima, de toute façon, tes frais qui sont couverts, puis après, 100, 400, 800 euros de cash flow supplémentaires qui viennent s'ajouter à tes revenus actifs. Donc, c'est ça qui est cool. Donc, du coup, quels sont tes futurs projets immobiliers? Alors, projet immobilier, comme tu le sais, comme tu le sais, je pense qu'à mon avis, il y en a beaucoup, hein. Pas te le cacher. Donc là, la prochaine étape, c'est achat-revente. J'aimerais bien tenter un achat-revente parce que je voulais en faire un en premier, mais je me suis dit, avec un profil qui n'a pas d'espérance tôt dans l'immobilier, il valait mieux commencer avec l'investissement locatif. En plus, ça t'aide à augmenter tes revenus, te pousser un peu plus de chance. Et aussi, il y aura la sous-location, pareil. C'est un objectif qu'on veut se lancer. Comme ça, moi, ça peut aussi encore nous augmenter nos revenus et du coup, encore réinvestir dans des plus gros projets. Ouais, carrément. Alors après, sur l'achat-revente, tu peux même faire du mixte. Tu vois, alors on profite de cette interview, comme ça on donne des tips au passage. Mais rien ne t'empêche de faire du locatif et en même temps, tu vois, de générer de la plus-value avec un produit immobilier. Exemple, je te prends un exemple. Bateau, tu achètes un immeuble de rapport. Rien ne t'empêche de faire une découpe sur l'immeuble de rapport, de créer une copropriété s'il est en monopropriété. Tu vas garder 1, 2, 3 appartements pour toi, puis en revendre 1 ou 2 ou 3. Et là, au final, tu fais une opération d'achat-revente et en même temps, tu vas faire du locatif. Donc, rien ne t'empêche à un moment donné de faire du mix. Il ne faut pas hésiter à en fait ouvrir le champ des possibles, ouvrir l'éventail des possibilités parce que tu peux réussir avec l'immobilier justement à faire plusieurs stratégies d'investissement, de stratégie de vente, c'est infini l'immobilier. La question à laquelle tu as déjà répondu, comptes-tu enchaîner les opérations immobilières ou t'arrêter là? On connaît la réponse, hein. Tu vas continuer. Bien sûr, on continue. Attends, c'est là une fois, là si tu rentres une fois dans l'immobilier, tu t'arrêtes plus. Après, là franchement, mon appétit, là, il grossit. J'ai un appétit dog maintenant. Je vais m'arrêter là maintenant. Non, Logan, je l'ai vu. J'ai vu que tu étais fatigué, que le premier achat t'avait complètement rincé. Là, tu n'as plus envie d'investir, ça se voit. Exactement. C'est bon, je ne peux plus. On va se servir de ton expertise et de ton passé d'investisseur du coup pour
que tu donnes éventuellement quelques conseils à ceux qui veulent se lancer dans l'immobilier. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Qu'est-ce que tu dirais tout de suite à quelqu'un qui hésite à se lancer dans l'immobilier? Alors déjà, faut se l'enlever ces faux croyances sur, on va dire oui, l'immobilier c'est trop tard, si j'avais su, j'aurais dû acheter avant, faut des sous, il faut déjà enlever ces fausses croyances. Si ouais, c'est quelqu'un qui est un débutant, il n'arrive pas à se lancer et tout, forcément il prend la formation de Christopher et en plus ils prennent en complément un abonnement chez Mon Cercle Immo. Ce que je peux conseiller, c'est de prendre les 2 derniers abonnements, comme ça, vu moi je me suis bien senti accompagné, ça m'a vraiment enlevé d'autres déblocages, ça m'a vraiment rassuré, développé la confiance en moi. Quelle est la plus grande erreur que tu leur conseilles d'éviter? Alors, la plus grande erreur, je pense, c'est de pas, De enfin, commencer, c'est d'investir. Hein? de pas commencer. C'est ça, ouais, c'est la plus grosse erreur, hein, c'est sûr. De pas commencer, ça, c'est la plus grosse erreur. Pareil, avant d'investir dans une ville, même si on sait qu'il y a une forte demande et tout, il faut toujours se remettre au goût du jour, il faut toujours se renseigner parce qu'il s'est passé avec le permis de louer. Là, c'est en train de se répandre de plus en plus en France, donc il faut faire très attention. Ouais. Et du coup, si on ne se renseigne pas à minima, ça peut coûter du temps, de l'énergie, de l'argent. Du coup, c'est vraiment très important de se renseigner au fil d'actualité sur le marché. C'est vrai que toi, quand tu as acheté, ça venait juste de changer. Mais là, maintenant, C'est ça, c'est inclus, tu vois, dans les fiches. Nous, c'est noté. Donc, en plus, ils l'ont. Donc, là, pour le coup. exactement. Donc là, il y a plus de sujet de source d'erreur. Mais c'est vrai que la plus grosse erreur, pour moi, c'est de pas commencer l'investissement tout court. Exactement. Ça, c'est vraiment les gens qui investissent pas, qui achètent pas, même qui restent locataires, tu vois, tout comme ça toute leur vie. C'est fou, quoi. En fait, tu te mets une balle dans le pied tout seul. Donc après, peux-tu aussi nous parler de comment tu gères tu gères ton travail, tu le gères très bien, ça te prend pas de temps. On va pas passer 10 ans sur cette question, mais tu le gères en tout cas, à mon avis, plus que bien. Ton travail et ton produit locatif ne te mine pas le moral et ne mine pas tes journées, apparemment. C'est ça, exactement. Au contraire, ça me donne le smile. Et donc, du coup, conclusion, tu aurais un dernier mot pour ceux qui envisagent de rejoindre MCI, mais qui hésitent éventuellement. Ce sera pas un mot, ce sera une phrase, hein, voire même deux, si tu veux. Là, franchement, faut pas hésiter, quoi. Encore une fois, en plus, je crois que tu proposes des calls avant l'inscription ouais, tu proposes des webinaires et tout. Donc, participer au webinaire de Sébastien et toute son équipe. N'hésitez pas à réserver un call et tout. C'est déjà, ils peuvent vous donner des informations et tout. C'est vraiment, c'est classe. Et après, encore une fois, faut pas hésiter, quoi. Il y a tout type vraiment d'abonnement pour tout type de budget, même si je recommande, ouais, la dernière. La fast. Toi, La c'est phase, on est vraiment débutant. bon, en tout cas, merci Logan pour cette heure, De rien. d'avoir passé du temps avec moi. Déjà, on s'est quand même bien marré, et puis ça me fait plaisir de te voir, et puis ça me fait plaisir aussi de parler de ton parcours et qu'on puisse enfin montrer au grand jour que oui, Mon Cercle Immo, ça marche, et du coup, on est obligé de faire des interviews comme ça, mais bien sûr que ça marche. Rejoignez-nous, rejoignez les membres du cercle, parce que dans les membres, vous n'avez pas juste une plateforme qui vous aide à investir, vous avez aussi des gens qui pensent comme vous. C'est vraiment une communauté. Et du coup, on aime se retrouver à minima une fois par an, tous ensemble, pour que justement, ça crée des amitiés, des liens, etc., pour que vous puissiez aussi vous entraider les uns les autres. Et voilà, c'est une histoire, c'est aussi comme une petite famille, et on trouve ça super cool d'avoir créé ce produit-là. Et puis aujourd'hui, dans cette interview, vous pouvez voir que Logan, aujourd'hui, il génère des revenus locatifs avec la solution MCI, puisqu'il a trouvé son produit avec MCI, il a été accompagné par les experts d'MCI, et aujourd'hui, il est l'heureux propriétaire d'une très belle colocation à Béziers qui lui rapporte du cash flow. Donc voilà, merci en tout cas à ceux qui ont visionné cette vidéo, s'ils sont restés jusqu'à la fin. Et puis on vous dit à très bientôt de l'autre côté du cercle. Et puis Logan, merci encore. Et puis je te dis Merci à toi. À bientôt. allez, ciao. Ciao.